Seigneur. Voilà, mon salut de tout dans le beau et précieux nom de Yahushua. Dans le nom de Jésus, le Messie de Nazareth. Et cet après-midi, encore, c'est un privilège pour moi personnellement, pour capable et amener encore cet après-midi la parole de Dieu. Et aussi, m'entendre qui l'église pour être bénie. Amen. Et cet après-midi, il y a Dieu pour faire nous comprendre qui est une vraie la foi qui amène à l'action. Une vraie la foi qui amène nous à l'œuvre. Et l'action qui peut amener nous à une victoire. Vous connaissez normalement, comme nous dans la foi, nous ne sommes pas capables de tenir dans la foi pendant 6 ans. Et c'est ça même qui vont dire que pour nous comprendre cet après-midi, qui fait nous comprendre qu'il y a une vraie la foi qui amène nous à une œuvre, à une action. Et c'est l'action même qui peut amener nous à une victoire, à une délivrance. À la suite, nous pouvons lire pour mieux comprendre. Nous pouvons dire, nous pouvons lire dans Exode 17. Exode 17, vous connaissez les livres d'Exode qui composent le départ du peuple hébreu vers le désert, vers la terre promise. Amen. Hébreu, Exode 17, 8 à 16. La Bible peut dire, dans le verset 8, Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Quand nous lire ça, la Bible fait nous comprendre que Moïse, Aaron et Hur tiennent à la foi qui vont dire de la victoire. Amen. Mais qui nous fait trouver Moïse fin faire? Moïse fin assiser, il fin mettre son main là-haut. Vu que Moïse et que le peuple hébreu, qui vont dire pour capable de faire une victoire, mais nous fin trouver que Moïse fin besoin faire une action. Amen. Moïse fin besoin assiser, les se de la main là-haut. Et nous fin trouver qu'après Aaron et Hur aussi, ils fin soutenir la main Moïse. Et là, la Bible nous lit là, qui le peuple hébreu finit la victoire, finit capable de combattre Amalek. C'est que nous pouvons trouver là, dans Exode 17 là, nous arrivons à comprendre que nous ne sommes pas capables de mener à la foi. Après la foi là, il ne pas suivre d'aucune action ni aucune œuvre. Qui fait la Bible pour expliquer nous qui manière Moïse nous a fait pour gagner la victoire?
Ça, c'est quelque chose de significatif. Ça. Mais nous comprend aussi, il est significatif pour nous de nos jours dans l'Église, aujourd'hui, en 2019, qui si nous croyons qu'ils vont être capables de nous donner une victoire, il faut une action qui accompagne ça, la foi. Là. Comme des autres, aujourd'hui, bon Dieu, il faut nous comprendre qu'il y a une vraie la foi, il peut amener une action. Et cette action-là peut amener à la victoire. Et c'est ce que Moïse vient faire, nous vient trouver quand Moïse vient croire qu'il vont pas accompagner dans la montagne, de la colline. Quand Moïse il lève sur la main, et Aaron et Cuir viennent soutenir la main de Moïse, Léa dans la vie de nous, ça, que le peuple hébreu vient gagner cette victoire, vient capable de détruire Amalek complètement. Amen. Nous ne sommes pas capables de dire dans la foi. Après, ne pas bouger. La foi, je dis encore une fois, la foi, il amène les suivis pour une action. Et à ce moment-là, pour l'action qu'il nous peut faire, il peut donner la victoire et la délivrance qu'il nous besoin. Amen. Nous pouvons lire dans Hébreu 11. Hébreu 11, dans le Nouveau Testament. Hébreu 11. On va vous lire tout, mais nous pouvons lire par un verset spécifique qui concerne le message qui nous fait faire cet après-midi. Hébreu 11, 1. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le trouve bien là-dedans et dans le mot démonstration. Démonstration veut dire que démontrer. Amen. Sa démonstration la même, c'est qui ça qui Moïse fait faire quand Moïse finit assise dans la colline, il finit lever sur la main, il finit donner une démonstration pour que le peuple capable de gagner la victoire. Amen. Ok? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Avant que Moïse trouve le peuple Amalek être vaincu, avant qu'il trouve le peuple hébreu gagne la victoire, qu'il finit faire, il finit donner une démonstration de la foi. Il finit croire qu'il est besoin de lever sur la main, faire sa action-là, sa lèvre-là, pour qu'il est capable de gagner sa victoire-là. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vais vous lire dans le verset 4. La Bible dit c'est pour la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'elle fut déclarée juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 6 à 9. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse. Le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Vous trouvez que malgré cela, Sarah, qui tombe enceinte, il finit capable d'occuper ses enfants-là, ok, faire tout qu'il est capable de faire, protéger ses enfants-là, par la foi, et il finit par la foi la force. Et nous connaissons peut-être mes enfants au monde, les enfants au monde, quand une femme à ça. Même quand une femme zen, nous mettons les enfants au monde, un grand travail, une grande action à vous. Amen. Et nous fait trouver combien la foi de Sarah finit grand, pour capable de mettre ses enfants-là au monde. Pour capable de construire une postérité à l'âge de Tchéna. Dans le verset 17, la Bible dit nous,
C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Versets 32 à 34, la Bible peut dire: que dirais-je encore quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchées de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Quand nous lire tout ça là, quand nous lire tout ça qui concerne ce que nous venons de lire là, nous venons trouver là dans l'importance, priorité c'était la foi. Croire qui grandit par comparaison. Et nous venons trouver que la foi, il vient accompagnée par une bonne action. Mais dans aucune place qui nous finit lire, nous finit trouver un démon qui finit d'agir la foi, après pas finir agir, pas finir aucun œuvre. Et ça les concerne nous cet après-midi. Si nous avons la foi, pareil, moi, c'est quelqu'un qui nous finit trouver là, tout un démon, nous avons besoin d'une action pour prouver nous-mêmes qui vraiment nous avons la foi. Amen. La foi, parce que nous connaissons comme dire vraie la foi, il y a aussi fausse. Vraie la foi, il faut amener une action, une œuvre, qui faut amener ensuite, comme dans la main de Jésus, à la victoire et à la délivrance. Et non seulement ça, c'est pour amener nous à être agréables à Dieu. Donc, vous voyez que normalement, nous la foi est important, mais si nous avons la foi, nous venons à l'œuvre, qui manière nous capables d'être agréables à Dieu. Amen. Vous pouvez comprendre moi? Nos actions, nos œuvres, selon la foi, il faut amener nous à être agréables à Dieu. Nous venons trouver dans l'évangile un moment quand Pierre finit dans la foi, il finit croire qu'il est bon Dieu. C'est Jésus qui est mort sur l'eau pour vivre des autres. Pierre finit dans suffisamment la foi pour capable de faire quelque part l'eau de l'eau. Après qu'il finit arrivé après, nous finit trouver qu'il la Bible de nous qui la foi Pierre, il finit faillir, il finit branler, il finit guérir tout autour de lui, il finit perdre une concentration sur la foi envers mon Dieu. Et la Bible de nous, il commence à couler. C'est qu'il arrive qu'on comprend qu'il y a une de ça là, pour nous dire, il y a du monde, il y a la foi à un moment, après, il y a un moment de la foi ébranlée, de la foi tombée. Et bien souvent, nous tout le monde commence à gagner cette victoire, mais à un moment, nous connaissons vous autres qui bien souvent, quand la guerre contre l'adversaire, un moment avant qu'il vous gagne la victoire totale, vous trouvez un moment difficile. Et un moment doutant, vous commencez à doubler la tête. Comment dire là, mon corps va pour ici là. Ça même moment qui le diable peut servir pour faire du monde découragé. Il y a un moment quand Moïse lève sur la main, il gagne la victoire, mais il y a un moment Moïse, la main commence à tomber. Mais qui a eu fait? Elle n'a pas fait décourager, elle n'a pas fait perdre la foi. Mais même de soutenir dans une action, dans une œuvre, la main de Moïse, afin qu'il le gagne complètement. Il y en a beaucoup souvent, il arrivait parmi le peuple, il commence à gagner la victoire, mais après il douter et il perdre. Et c'est ce qui est arrivé dans le désert. Quand Moïse, finalement, le peuple, il réussit la guerre, c'est-à-dire par l'esprit de Pharaon, pour amener le peuple, pour racheter le peuple, entre la main de Pharaon, mais qui finit arrivé jusqu'à Moïse, par le montagne pour gagner la loi, finit arrivé. Le peuple est branlé. Le peuple tombe dans l'idolâtrie. Pourtant, le plus difficile, on ne peut pas dire, il a été fait. Ce n'était pas facile pour tirer le peuple entre la main de Pharaon. Mais du moment où il finit libre dans le désert, pour capable de marcher vers la terre promise, à un moment, il trouvait que le diable, il vient mettre dans l'indulgence dans l'esprit.
Et ça, bien souvent, nous éveiller quand le moment où vous ressentez, vous pouvez avec moi abandonner, comment décroiser, c'est le même moment que vous connaissez au besoin de veiller là. Amen. Et c'est ce qui fait arriver Pierre à un moment quand Pierre vit commencer quelque part dans l'eau, il commence à buter et il commence à couler. Mais quand merci, Jésus dit là, c'est si, pas fait permettre qu'il coule complètement, c'est si pour tenir sur la main. Amen. Et c'est qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a important que quand Pierre fait couler, malgré les découlés qu'il fait, il garde sur la main là-haut. C'est pour qu'il soit capable de garder sur la main, capable d'amener là-haut. C'est qu'il nous arrive à comprendre qu'il ne nous a pas buter quand nous avons la foi. Parce que c'est la foi ferme, une vraie la foi, qui est capable d'amener une vraie action, une vraie œuvre pour une vraie délivrance. Si nous avons une fausse la foi, une foi à peu près, nous sommes capables d'une vraie action, une vraie œuvre, nous sommes capables d'une vraie victoire. Amen. Seigneur. Si nous la foi est tiède, si nous la foi est temporaire, nous sommes capables d'être amenés à une action puissante, à la victoire. Quand nous lisons la Bible, quand nous faisons lire dans Hébreux 11, et nous connaissons, quand nous lisons depuis dans tout livre qui concerne un homme, une femme de Dieu, toute bonne femme et toute bonne femme, un homme de Dieu, finit bien vivre pour la foi et finit bien vivre avec une action. Ça ne peut pas nous comprendre que si nous là, nous disons que nous avons la foi, nous ne sommes pas capables de vivre sans une action. Et nous voulons dans Jacques 2, nous avons encore une confirmation de ce sujet-là. Jacques 2. Merci Seigneur. Jacques 2. Après Hébreu, quoi? Jacques 2, 14 à 26. La Bible dit à mes frères, que sert-il à un homme, à quelqu'un, ou quelqu'une, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si Moïse était assis sur la montagne, avec sur la foi, part-il lève la main? Est-ce que le peuple gagne la victoire? Non. C'est ce que la Bible permet de nous encore. C'est ce que Jacques, le frère Jacques, permet de nous comprendre encore. Il dit, s'il n'a pas les œuvres, est-ce que c'est la foi? Si c'est la foi pour capable de sauver? Non. Si un frère ou une sœur sont nus et morts de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que les œuvres, la foi, furent rendues parfaites. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par la foi et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les mit en partie, les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Si un quelqu'un dit, comme on dirait tout à l'heure, si un quelqu'un dit qu'il a la foi, il vous venir aussi avec une œuvre. Vous connaissez que normalement, quand un quelqu'un est dans la foi, il n'est pas besoin de dire qu'il est dans la foi. Amen. Si un quelqu'un est dans la foi, il n'est pas besoin de dire 10 000 qui est dans la foi. Juste par la manière qu'il choisit pour vous trouver
Et lui-même, il peut trouver s'il y a la foi ou bien perd la foi. Par la manière, par l'action, par l'œuvre qui peut accompagner cette foi-là. Amen. Une vraie la foi, il doit toujours être suivi par une œuvre. Pour capable de nous une délivrance, de nous la victoire et pour glorifier mon Dieu. Vous connaissez, quand on est dans la foi, il faut trouver la Bible qui nous ça, qui manière dans Hébreu 11, qui manière d'être agréable à Dieu. La Bible dit comme ça, ben là, on est capable de glorifier mon Dieu, honorer mon Dieu, par action, de la foi, tu peux dégager. La Bible dit nous que bon Dieu, il y a une consommateur de la foi. Nous dans la foi, bon Dieu il consomme de la foi. Et en retour, il peut de nous une délivrance, une victoire selon la foi, selon nous l'œuvre. Bon Dieu, tu connais qui Moïse, il a suffisamment la foi pour capable de trouver bien cette victoire. Moïse, il a suffisamment la foi pour voir qui bon Dieu pour capable de nous dire une victoire. Mais qui Moïse, il nous a démontré. Qui démonstration Moïse finalement? Il y a une action qui vient suivre ça la foi. Amen. Bon Dieu, il y a un consommateur de la foi. En retour, quand nous pouvons venir avec la foi, à travers nos actions, bon Dieu pour donner nous une délivrance et pour donner nous une victoire. Vous voyez normalement, bon Dieu, entre la main, il y a beaucoup de plans victoire. Bon Dieu, il y a des ans, pour Moïse et ce peuple capable de vaincre Amalek. Bon Dieu, il a réserve déjà un plan de victoire pour Moïse et le peuple. Mais Moïse, il a fait cette action-là pour être capable de dégager sa victoire-là de la main de Dieu. Bon Dieu, entre la main, il y a beaucoup de plan de victoire, de plan de succès, de plan de délivrance. Mais nous devons venir avec une action. Amen. Ça est important. Nous devons venir avec une action dans la foi. Ok? Nous devons venir avec une action pour nous capables de faire ça la foi, la fructifier. Vous voyez, normalement, la foi, les produits quelque chose. La foi, les produits quelque chose. Nous trouvons la Bible de nous, c'est pour la foi que nous avons fait beaucoup de choses. Tout miracle qui est fait, il fait pour la foi. Amen. Mais seulement, qui sont capables de faire la foi, la fructifier? C'est nos actions. Nos actions, ils peuvent faire nous la foi, fructifier, produire un fruit. À cause de la Bible dit comme ça, quand nous imposons la main à un malade pour guérir. Amen. C'est quoi quand ça veut dire impose la main? C'est une action, hein? Sinon, la Bible dit quand nous donnons la foi, nous ne disons pas dans le monde, mais nous ne disons pas guérir. La Bible dit que quand nous la foi, nous pouvons imposer la main à un monde. Amen. La même ça, la foi là, il est capable de produire une guérison. Pareil que moi, la Bible montre nous que Moïse vient lever sur la main pour gagner la victoire, quand nous imposer la main, le malade est là pour la délivrance. Et ça les concerne toute bonne victoire qui nous est capable de voler dans la terre. De ce monde-là. Toute victoire qui nous a gagné par la foi, nous disons dégage une action pour accompagner cette foi-là. Sinon, toutes les choses, il y a des choses mortes. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, le fils Léa, que ce soit Isaac et tout le monde qui gagne, de tout bien venir avec une action. Mais ma disciple, je vais trouver qui manière ma disciple est dans la foi en Jésus, en Yahushua, et qui action va la accompagner avec la foi. Amen. Pour ma disciple, qui est capable de produire ma disciple. Nous connaissons dans Matthieu 28, quand Yahushua, pour dire à mes disciples comme ça, je finis une discipline, un enseignement, je suis aussi pareil, à le faire, mes disciples. Est-ce que je crois, mes disciples là, si capable de produire mes disciples sans une action, sans une œuvre, là, tu viens aller, à faire sa parole, à témoigner, à guérir. Nous venons trouver que la foi, mes disciples, quand nous finissons devant le prophète, la foi, mes disciples, vient accompagner avec une action, et c'est ça qui vient capable de produire mes disciples après. Et vu qu'il nous connaît, nous aussi pareil, qu'il nous aussi, si nous croyons qu'il nous sommes des disciples de Jésus, nous aussi pareil, si nous sommes dans la foi doit être accompagnée avec une bonne action. Amen.
ça, c'est très important. Pour qu'il nous capable de trouver mon ministère vraiment les fructifier, nous avons une action qui peut accompagner la foi. Parce que normalement, des fois, on oublie que tout le monde chrétien, vous êtes tellement disciple. Des fois, nous disons, non, mais disciple, ça veut dire, ça, c'est les 12. Des fois, souvent, moi-même, longtemps, avant qu'il me comprenne, je dis comme ça, mais dans les 12 disciples, après, il y a un pasteur, parce qu'il y a un apôtre, c'est eux qui sont mes disciples. Mais moi, nous, chrétiens, qui viennent de l'église, dans 6e, nous écoutons, nous ne sommes pas des disciples. Mais au moment où on arrive à comprendre, tout chrétien qui est dans la foi, vous êtes un disciple. Vous êtes dans la même discipline, suivez la même discipline. Et tout chrétien qui dit qu'il est un disciple, qui est dans la foi, il vous êtes dans l'œuvre, pareil comme un disciple qui est à l'époque de Jésus, à l'époque de Yahushua. Je connais qu'il existe un disciple qui va le ciel. Amen. Il existe un disciple qui va le ciel. Alors si nous disons un disciple, si nous disons d'abord, si nous disons un chrétien, nous croyons en Dieu, nous disons un disciple. Et si nous disons un disciple, nous disons à l'oreille un disciple. Et si nous disons à l'oreille un disciple, nous avons la foi, nous devons accompagner avec un malheur. Merci Seigneur, les paroles. Et elle est là, nous sommes capables de nous séparer. Faut disciple pour bon Dieu. Vous connaissez qui normalement, nous ne savons pas quoi, qui, moi-même, je dis simple, mais pas important qu'il me prenne sa parole. Pas important qu'il me témoigne. Vous connaissez beaucoup de gens, moi-même, par exemple, avant même qu'il me passe, avant même qu'il me pas connaître qui ministère, sans qu'il me vienne mal flatterie, mon fils commence, il faut me disciple. Elle dit ça veut dire qu'il faut me disciple. En même temps, il y a la discipline qui vont dire de nous bien suivre. Amen. Mais pour nous capables de trouver nous la foi fructifiée, nous besoin d'un malheur. Nous ne sommes pas capables de faire un disciple pour une disciple sans qu'il m'amène la parole, sans qu'il me prenne sa parole, sans qu'il me témoigne, sans qu'il me visite dans le genou. Amen. Et ça nous arrive bien pour penser à vous deux. Si nous disons nous croire, si nous disons nous croire en Dieu, et ça ne pas suivre avec une action, tout qui sont qui nous fait croire divin. Parce que nous ne sommes pas capables d'être agréables à Dieu, si ça veut nous la foi, sans l'œuvre. Et nous finirons dans dans Jacques 2. Nous devons trouver bel et bien qui manière, sans l'œuvre, nous la foi du mot divin. Amen. Et nous trouvons ça beaucoup dans l'église de nos jours. Pour ne pas descendre d'une façon pour moi, bête, mon frère, ma sœur. Nous trouvons beaucoup de chrétiens dans l'église pour comprendre que tout chrétien besoin d'être un disciple et que tout disciple besoin d'être accompagné, la foi besoin d'être accompagné avec un l'œuvre pour être agréable à Dieu. Amen. Sans nos actions, sans nos l'œuvre, nous sommes capables d'être agréables à Dieu. Merci Seigneur. Il y en a beaucoup de monde qui prétendent. Prétendent nous dire, moi aussi je crois en Dieu. Il y en a beaucoup de monde qui disent, moi aussi je la foi. Mais pourtant, la Bible de nous, quand on a suffisamment la foi, qui peut arriver, nous sommes capables de transporter dans la montagne. Amen. La foi, il peut amener nous à transporter dans la montagne. Comme Moïse, comme Abraham, comme un disciple, il est capable de faire, quand il fait trouver, quand il fait lire précédemment. Amen. Nous finissons trouver là qui bon Dieu, il consomme la foi. Les bon Dieu consomme la foi. Et mon Dieu aussi qui bon Dieu, en se la main, il y a beaucoup de projets de victoire et de succès. Mais là, qui bon Dieu les vient faire lui. Quand bon Dieu il consomme la foi, et vu qu'il entre la main bon Dieu, il y a beaucoup des intérêts. Vous avez dit bien en gros créole là. Dans la main bon Dieu, dans comme la main bon Dieu, il y a beaucoup de projets, de plans de victoire pour nous. Mais qui fait de toute l'église pas besoin de victoire là? Parce que bon Dieu, il faut investir devant quelqu'un qui non seulement est dans la foi, devant quelqu'un qui est dans la foi, mais aussi qui vient avec un malheur. Amen. Comprenez ça, ça bien important l'après-midi. Bon Dieu, il faut investir devant quelqu'un qui vient non seulement avec la foi, mais qui vient aussi avec l'œuvre que ta foi peut produire.
En d'autres mots, nous sommes capables de dire en d'autres mots qui bon Dieu il investit devant quelqu'un qui bouge. Et nous connaissons aussi la Bible de nous comme ça qui un pied, s'il ne pas produire pas de fruit, si un pied manque, il y a un manque dans sa racine, dans ce tronc, il ne va pas produire, il ne va pas laisser sa maman sortir, produire sa fruit là. Qui va la Bible qui a fait? Vous pouvez s'identifier. Pourtant, c'est un piment, un manguier, qui normalement faisait un manque dans lui. Mais tout piment, il sait produire. À moi, c'est un piment qui fait que non, c'est pas un piment. Amen. Tout piment, il est capable de produire. Et ainsi de suite, tu vas aller au fruit, les fruits qui sont capables de dire. Ok? Bon Dieu, il bouse avec Bandimoun qui bousait. Nous voulons lire dans 1 Jean 2, 1 Jean 2, 5. 1 Jean 2, 5 à 6. Jean 2, 5 à 6. La Bible dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Jésus-Christ peut dire aussi dans Jean 14, Jésus dit comme ça, quelqu'un qui garde mon commandement, c'est ceux qui comptent en moi. Est-ce que vous êtes capable de dire qu'on a la foi en Dieu sans que vous comptez en lui? Ou bien le contraire, me comptez en Dieu, mais vous mettez la foi en lui? Non. Quand vous comptez en Dieu, en même temps, vous avez la foi en Dieu. Parce qu'il dit ensemble ça. Quand on a la foi en Dieu, parce que je ne peux pas capable de la foi d'un qui ne m'a pas content. Amen. Ok? Jésus dit comme ça, dans Jean 14, Jean 14, 15, si vraiment vous êtes content en moi, je besoin de garder mon commandement. Et qui va le commandement pour Dieu dire? Et si le commandement pour Dieu, c'est pas de pas sa parole. Bon Dieu, nous garder ce commandement veut dire faire quelque chose qui vient nous faire. Dieu a voulu nous comme un témoin dans le monde entier. Et c'est ça nous la foi. Si Jésus dit, si je compte en moi, je suis dans la foi en moi, je peux aller à faire travail. C'est ça qu'appelle garder le commandement pour Dieu. Amen. Je réalise. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Et c'est 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous trouvez là? Un quelqu'un qui dit qu'on a la foi en Dieu, un quelqu'un qui aime croire en Dieu, un quelqu'un qui dit qu'il est content mon Dieu, il faisait morse pareil comment Jésus qui dit au jour qui morse. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Quel peut dire? T'as là où il dit ici indiquant à produire pas de fruit, mais dans l'assurance. Parce que la Bible dit comme ça, indiquant qui pas produit pas de fruit, il peut être coupé et jeté dans le feu. Mais si nous mangeons, comment Jésus dit nous manger, nous avons l'assurance pour le ciel. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Qui fait quand la foi peut produire une action, et une action peut produire une victoire et une délivrance. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, quand il dit moi aussi je crois en Dieu, il y a beaucoup de gens qui prétendent dans l'église, mais moi aussi je suis un chrétien. Quelqu'un qui est un chrétien, il ne va pas prêcher la parole de Dieu. Il ne va pas dire que c'est pasteur qui vous prêche le pulpit. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, il ne va pas être, tu vas penser, dans le film de dans le verset précédemment. S'il a la foi, il ne va pas agir. Et il va trouver pendant un moment que Jésus peut dire, et il est content parce que quand nous sommes malades, qu'il veut faire, il vient visiter. Quand il est en prison, il vient visiter. Ok, quand il a un problème, ok,
nous venons intervenir, et pareil là, nous la foi, nous allons produire. Pas l'action, pas le fruit. Dans Marc 16, 16. La Bible dit comme ça, c'est lui qui croit. Quand il veut dire croire, il a accès avec la foi. La Bible dit comme ça, si tu crois, tu as besoin de faire le baptême, après tu peux être sauvé. Tu trouves là? C'est-à-dire, au fait, si tu peux dire, tu peux avoir la foi en Dieu, et de la foi pour amener toi à faire le baptême, et le baptême pour amener toi maintenant au salut. Tu viens trouver qui est une condition. De pourquoi tu peux de la foi? De la foi emmène-toi à une action, et de l'action emmène-toi à une délivrance, à être sauvé. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. On dit des autres, bon Dieu, les bouses, avec quelqu'un qui bouge. Mais non pas avec quelqu'un qui dormit. Bon Dieu, les bouses avec quelqu'un qui bouge. Bon Dieu, n'est pas bouse avec quelqu'un qui dormit. Et non pas, bon Dieu, n'est pas dormi avec quelqu'un qui dormit. Amen. Qui fait parce qu'il ne mange pas dormir. Bon Dieu, il y a quelqu'un qui bouge. 24 sur 24, 7, bon Dieu, il vous aime. Vous êtes un chrétien qui est dans l'esprit. Vous pouvez dire, même dans ce sommeil, une action peut dérouler. Amen. Même quand il fait dormir, il sont en activité de combattre. Nous la foi qui amène sa dimension. Tout dépend de la dimension de la foi, ça vous dépend de quelle action va mener. Sous la foi des grands, vous êtes capable de transporter dans la montagne. Sous la foi des petits, peut-être vous êtes capable de vous appuyer à la terre. Amen. La foi divine dans l'homme, tout le temps amène à une réaction. Vous comprenez bien. Vrai la foi d'en haut, et tout le temps amène une réaction d'en haut. Si un démon dans ce la foi, s'il y en a, il n'y a aucune réaction, ça veut dire qu'il y a la foi, mais sur la foi, la foi fausse. Une fausse la foi. C'est quoi? Un vrai la foi, il amène tout le temps une réaction. Je trouve des fois, quand il fait comme un comprimé sur le dos, un comprimé effervescent, qu'il fait? Un comprimé effervescent, comme il dit, qu'il fait? Il commence à réagir. Vous trouvez là? Amen. Est-ce qu'il est malade, vous êtes? Comment bien? Est-ce qu'il est malade, vous prenez un comprimé en rose, vous boivez comme ça? Vous ne pouvez pas appeler? Nous, la tête est malade, non. Et féral, non? Est-ce qu'il est normal? Quand on passe télé, il a une prescription là. Est-ce qu'il dit, on va pas au malade, prendre les féral, on va aller comme ça? Qu'il dit, mais qu'il a les loups. Ok? Quand on prend là, il peut guérir où? Mais c'est pas une action qu'il a besoin de faire, mais qu'il a les loups. Il réagit. Les là où on va aller, il faut travailler là, comme ça. C'est pareil comme en haut. Ou m'a dit, là où. La foi d'en haut, la foi, il va dire ça compte maintenant. La foi, il a besoin dans l'homme, il a produit une action. Un effet-ragon, dans de l'eau, il a besoin de produire une action, il a besoin d'une réaction. Et c'est ça les oboras, les là, il y a une guérison qui est besoin. Et c'est ce moment-là, moi, je prends une tisseuse physique, capable de montrer où, qui manière la foi dans l'homme, il a besoin de réagir pour amener une victoire, comme Moïse, qui gagne la victoire pour le peuple et pour la gloire de Dieu. Amen. Je connais qui normalement bon Dieu lui-même. Vu qu'il est bon Dieu, comment bien? Vu qu'il est bon Dieu le Père, il fait une crénoire sur l'image. Quand bon Dieu fait une crénoire sur l'image, lui-même il fait une croix dans nous. Qui fait une croix dans nous? Parce qu'il connaît, il fait une créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Et qui bon Dieu fait faire? Quand bon Dieu fait une croix dans nous, qui lui fait faire? Il fait une reste des bras croisés? Non, il fait une action, qui lui fait faire? La Bible dit dans Jean 3, 16. Il fait tellement peu dans le monde, qui lui fait faire? Il finit en envoyer son fils. Vous trouvez là? La foi, il y a amène une réaction, et réaction là qui donne nous victoire là après. Même Jésus, il y a le choix. Ok? C'est pareil. Il fait tellement contre nous, qu'il fait faire. Même quand problème peut battre, qu'il fait faire. Devant la croix, qu'il fait dire.
Bon Dieu, moi, je vais parler. Il dit, papa, je vais obéir à toi. Et je connais comment pour obéir à toi, en même temps, tu peux arriver pour une délivrance pour le peuple. Amen. Merci Seigneur. Ok? Qu'il soit le Père, qu'il soit le Fils. Tous les deux, ils croient dans l'être humain. Et de tous les deux, ils finissent une action et une œuvre qui finit suivre. Amen. Qu'il finit faire, il finit venir, il finit obéir le Père. Et il finit dire, tout qui sort qui finit crier au moi. Il dit, tout qui sort qui finit crier au moi, vous devez accomplir ça. Et tout ça l'importance ça? Qu'il a l'importance l'action il a. Si les outils disposent en nous, ils viennent, après ils ne peuvent pas accomplir tout ce qui vient créer l'autre. Est-ce qu'il nous dit que je peux te sauver? Non. Tout le monde, je peux l'autre. C'est l'action bon Dieu qui est capable de Jésus-Christ. C'est l'action de Jésus-Christ qui est capable d'amener la délivrance pour nous autres. L'action est importante. L'œuvre est importante. Il vient faire, il vient obéir à la Bible. Il vient mentir, il vient prêcher sa parole, il vient guérir, il vient enseigner. Ben, l'action. Et c'est ça même qui survient qui amène le peuple aujourd'hui à veiller la victoire qu'il devait recevoir en ce moment. Amen. Nous lisons dans Éphésiens 2, Éphésiens 5 plutôt. Éphésiens 5, 2. Nous pouvons lire à partir du verset 1. Éphésiens 5, 1. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu. Amen, nous trouvons ça là? Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice du bon odeur. De trouver là? Hein? Il dit, vine imitateur de Dieu. Comment mes enfants bien-aimés? Il dit, marche dans l'amour, pareil comme Jésus-Christ fut marché. Pour la foi, il doit être accompagné avec une bonne action. Seigneur. Mais nous qui là, nous qui sommes capables de gagner dans la foi dans nous, et bien quelqu'un qui peut gagner nous encore nos lunettes. Vous connaissez ça, Dieu. Et nous sommes capables de dire, bon, Dieu, nous sommes capables de poser une question. Nous disons dans la foi, mais quelle action de la foi peut produire? Vous voyez que nos actions, de la foi, n'est pas capable. Elle est une action temporaire. Si un démon est dans la foi, il ne fait pas qu'il m'a dit comment bien un moment, bien dans la foi, après un moment sur la foi, il faillir, il couler. Nous, la foi, il est continuel, nous, la foi, il est permanent. Et si nous, la foi, comment bien? Si nous, la foi, est permanent, nous, action, il est permanent. Nous ne pouvons pas dire, nous avons beaucoup de l'église. Beaucoup de gens disent comme ça, frère, longtemps, moi, je suis dans la foi, il faut derrière moi. Longtemps, moi, tu fais ça, que tu étais. La foi en nickel. Si vous commencez à vous couler, puis aussi si il y a un moment il y a la foi, après le moment il couler. Mais la foi elle est permanente. Et nos actions, nous sommes ensemble avec la foi permanente, continue. Nous ne pouvons pas dire à un moment où tu prends sa parole, après un moment où tu ne prends pas sa parole. Pas bon. Sinon, vous couler par ma pierre. Amen. Nous la foi, elle est permanente, contre elle, elle est augmentée. Et nos actions, il est tout à fait augmenté. Parce que Paul dit nous, c'est sa perfection. Si l'on nous fait sa parole d'une manière, aujourd'hui, nous devons faire une démarche, nous sommes capables de faire plus que ça. Parce que Paul disait comme ça, si de la foi, il tient. Pour vos victoires. Un vrai disciple, il s'est ressemblé au maître. Nous pouvons lire dans Jean 13. Jean 13, 15. Jean 13, 15. Merci Seigneur. Jean 13, 15, la Bible dit comme ça. Quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Amen. Quand je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Amen. Nous avons besoin d'imiter mon Dieu. Nous avons besoin de trouver qui est Paul,
C'est un qui dit imite ce sauveur. Et qui Paul il connaît, dit, Paul dit nous, moi, il a une assurance, il connaît qui tout le temps, il travaille, il traite sur les côtes diamants. C'est pas une situation difficile, il vient tout le temps, il écoute bon Dieu. Et à cause, Paul connaît qu'il fait travail, qu'il sur la foi, qu'il produit en action. J'ai nous là, soyez mes imitateurs, imite Paul. Parce que Paul il connaît qu'il lit, il finit imiter Jésus-Christ. Amen. Et du moment où vous pouvez imiter Paul, automatiquement vous avez imité Jésus. Parce que Paul finit imite Jésus. Amen. Très important. Vous connaissez normalement, vous autres, si vous n'arrivez pas à comprendre, si nous disons qu'il fait créer à l'image de Dieu. Vous connaissez la Bible de nous, ça, il fait créer nous à sa ressemblance, à son image. Normalement, tout le monde qui a été créé à la ressemblance et à l'image de Dieu, il s'est ressemblé, bon Dieu, il s'est ressemblé à Jésus. La Bible dit comme ça, un disciple bien accompli, il s'est ressemblé sur lui. Donc on dit que normalement, quand Dieu crée Adam et Ève, il vient créer Adam et Ève pour aller un disciple. Ça veut dire un disciple, ça veut dire une discipline qui nous vient suivre. Et ça même qui vient arriver, Adam et Ève finit faillir, de finir rate sa discipline-là. Donc la foi finit faillir, de finir écouter le diable. Parce qu'il y a une vraie la foi, il vous a accompagné avec une action qui est agréable pour devenir une victoire et un succès. Et si nous disons, nous voulons créer à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous avons le même mode de vie avec Yahushua. Sinon, nous devons comprendre qu'il y a un problème dans notre âme, un problème dans notre intérieur. Si nous disons, nous voulons créer à l'image de Dieu, et si nous la vie, il va pas dérouler comme un bon Dieu, qui nous montre que nous avons vivre, il y a un problème dans nous. Satan vient qui sort dans nous. Pourtant, nous devons veiller pour tuer ça. Parce que normalement, pour tout le monde, on l'a dit, tout le monde qui nous dit qu'il faut créer à l'image de Dieu, nous devons être capables de vivre comme Jésus fait vivre. À moins d'un problème dans nous. Dans la Bible dit comme ça qu'il vous est né de nouveau. Il y a un vieil homme d'en haut. Sa vieille homme là, Satan vient déposer d'en haut pour empêcher de vivre comme un bon Dieu. Normalement, tout le monde dans la terre, bizarre. Bon Dieu crée tout le monde à l'image de Dieu. Bon Dieu crée tout le monde pour vivre comme Jésus fait vivre. Et Jésus dit, ben qui peut trouver moi, peut trouver le Père. Nous sommes supposés dire, ben qui peut trouver nous, peut trouver Jésus fait vivre. Soyez mes imitateurs de la Bible. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, comme on dit, avertis-nous, l'autre assisé là. La foi sans l'œuvre. Il y a beaucoup de monde qui nous fait prendre le baptême, nous dans l'église, ou bien moi trop zen, ou bien moi trop zis, ou bien moi trop vieux, mais il n'y a aucun lèvre qui se la foi. Tout le monde est capable, les enfants, ou capable, moins zen, âgé, tout le monde où la foi peut produire un œuvre. Amen. Sinon, il y a un problème dans vous. Et c'est ce qui vont dire que nous comprendre aujourd'hui. Détecter ton problème, prier, dire bon Dieu, montre-moi que ton problème peut venir, comment tu es capable de fonctionner, comment tu peux fonctionner. Si vous pouvez dire qu'il vraiment être créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Amen. Et dans le moment, Jésus dit, comme Jésus peut causer par le pharisien, la petite Jésus comme ça, arrête le miracle comme ça. Ok? Jésus dit comme ça, mais mon papa peut agir. Mon papa encore peut agir. Moi aussi, moi, je vais monter agir. Amen. Est-ce que nous connaissons Jésus qui a encore agir dans le ciel là? Mais si Jésus peut agir, nous aussi nous devons agir. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il nous est capable de dire ça nous aujourd'hui? Est-ce qu'il nous est capable de dire, nous est capable de dans la classe lui-même nous dire, mais pas avec un petit monde, nous capable de dire avec nous-mêmes, ou capable de dire avec un bande de petit monde, ou capable de dire, est-ce qu'il nous chrétien qui l'a? Est-ce qu'il nous a quelqu'un qui nous guette ça? Nos lunettes. Est-ce qu'il nous est capable de dire, clairement, avec un net qui est clair, bande de monde qui peut trouver moi, peut trouver Jésus? Pose-lui la question. Est-ce que vous êtes capable de dire que quelqu'un qui peut trouver moi vivre, peut trouver Jésus, peut vivre? Est-ce que vous êtes capable de dire ça? Est-ce qu'il y a une manière que vous pouvez vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a la manière la même Jésus qui vit? Vous ne pouvez pas tout l'asthme.
est-ce qu'il est capable de dire, Banjimoun qui peut trouver moi, Zézine j'ai les francs, clair, et tu as raison. Zézine j'ai Banjimoun qui peut trouver moi, peut trouver le père. Zézine j'ai moi que le père nous incelle, nous bousons pareil. Tant que mon papa vous aime aussi, nous bousons pareil. Banjimoun qui peut trouver moi, oui, peut trouver mon papa, oui. Parce que nous capables de dire Banjimoun qui peut trouver nous, oui, peut trouver Zézine, oui. Une question est capable de voir. Nous rendons nous-mêmes la réponse. Et moi aussi, je peux poser moi-même la réponse à la question en même temps. Est-ce que quand on quitte mon avis, je suis capable de dire est-ce qu'il faut que tout vous saisissez? Si nous faisons la réponse, il y a un problème. Et si la réponse est non, nous examinons la vie en cours. Et si nous pouvons dire oui, nous avons quelque chose, c'est ce que nous pouvons dire. Parce que si vous dites oui, et si vous la vie pas bon, après vous pouvez dire quelle manière on peut vivre, sans même manière c'est vivre. Amen. Si vous pouvez vivre en désordre, et on peut dire que vraiment, si nous peut tout le monde peut tout Jésus peut vivre, ça veut dire on peut dire Jésus tu vivre en désordre. Vous faites attention pour ça. Parce qu'il y a un problème pour vous. Donc pas comme ça. Et c'est certain. Nous connaissons qui normalement, nous connaissons qui nous la foi, qui peut amener un action. Et nous connaissons aussi qui Jésus fait de nous, qui, bien que la plupart du temps, nous la foi pour amener une action, une délivrance, mais nous connaissons qu'en même temps, qu'on a beaucoup de persécution. Mais ce qui peut se décourager. Quand bon Dieu il croit dans l'humanité, quand bon Dieu finit directement par son fils, et ça va se bon Dieu toute chose, ça se coûte bon Dieu, son fils unique. Amen. Comprenez bien. C'est normal. Quand on la foi pour produire une action pour gagner une victoire, et la chose, vous pouvez subir peut-être une bonne conséquence, vous pouvez subir à côté, mais pas que ça. Parce que bon Dieu, s'il existe ce garçon pour la croire, parce qu'il n'est pas capable de Jésus-Christ. Amen. Sa croyance dans l'humanité fait une férie, malgré les tout ce garçon souffert, mais il a de l'avant. Jésus-Christ pareil. Il a dit ah, mon souffrir. Non, pas une question de souffrance. Il y a une victoire qui demande pour gagner à travers lui. Paul dit pareil. Paul pas de problème qu'il peut subir. Il y a une victoire qui l'Église pour gagner à travers l'action qui se la fait pour produire. Amen. Merci Seigneur. La souffrance est normale, mais ce qui est important, nous la foi, c'est produire par délivrance, par l'action. Nous sommes capables de gagner par délivrance et par victoire. Nous terminons, nous pouvons lire dans 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. On peut dire normalement qui prennent la souffrance durant l'action qui nous la foi les produire, mais pas qu'un caca ça. Quand Moïse, si tu lèves la main, quand Moïse, il commence à gagner une douleur, il va dire à Dieu, la main pour rester là-haut. Vous connaissez, est-ce qu'il est facile ça pour un dimanche dans la main là-haut, depuis qu'on va se casser le coucher? Vous voyez qui a été douleur depuis qu'on va recevoir là? Même pas la bouteille sur la main, la douleur est plus sortie. Quand on va démêler, il y a une grande douleur. Mais Moïse n'a pas de douleur qu'il peut gagner. Celui-ci vient braquer la victoire, la délivrance, il le fait pour gagner. Ça me fait nous bouger. Si nous venons dans la foi, si nous venons contre mon Dieu, pas de problème que vous rencontrez. Avec la délivrance qui vous famille pour gagner à travers ça. Et la victoire qui va dire pour vos camarades, vos voisins pour gagner à travers l'action que vous mener. C'est un petit peu pour dire doucement, pour que les autres racisés là, pour la foi, bien être accompagné avec une action et une œuvre. Pour gagner la victoire, pour gagner la délivrance, et en même temps, pour demander la gloire qu'il mérite. 1 Pierre 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ces traces. Amen. On l'utilise dans Exode 17. Il y a un moment en bas, il dit comme ça, nous l'ignorons bien pour le rapport qui est bien.
Nous retournons tout dans Exode. Parce que le message est terminé là. Nous retournons dans Exode. Exode 17. Nous commençons par Exode, nous terminons par Exode. Exode 17 après. Exode 17, 16. Qui dit? Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Est-ce qu'ils auraient dû connaître Amalek en la main? Amen. La Bible dit comme ça, tout le temps pendant la guerre bon Dieu contre Amalek. Mais aujourd'hui, Amalek, il existait en forme de démon, en forme de opposition qui oppose l'évangile. La même Moïse qui me levé pour donner le peuple victoire contre Amalek. Mais nous trouvons là, la Bible dit comme ça, qui de génération en génération, on a toujours la guerre contre Amalek. Ça veut dire, même de nos jours, en 2019, encore on a la guerre contre Amalek. Mais qui Moïse fait? Il lève la main. C'est dans l'action qui se retire de la foi pour donner le peuple. Et si vraiment nous croyons que nous aussi nous n'avons pas affaire contre Amalek, qui nous faisait faire, continue God de la main de Dieu. Continue Asia, frère et sœurs. Voilà votre bénédiction là, qui continue bénir, nous prier. Merci.